Donc aujourd'hui c'est une présentation. Donc moi je suis Yves Ménez, je suis accompagné, mais techniquement parlant on va dire par donc Yves Ménez, je suis le responsable de CIP France et je suis accompagné par Afonso Solac là, techniquement sur ce webinaire. En fait on a eu la nouvelle version 2022 des logiciels CIP qui a été livrée la semaine dernière, et donc aujourd'hui le sujet est d'évoquer avec vous un package de solutions. Certaines existaient déjà, certaines sont nouvelles, qui s'appellent les BIM Essential. Afonso, all is okay? All is okay with the... Yes, Eve, thank you very much for coming to this presentation. So let's show our attendees the BIM Essentials by Cyber. Bon, Afonso et moi, on se parle plutôt en espagnol d'habitude, mais pour que vous compreniez, de temps en temps, on se posera des petites questions, mais ce sera, on va se parler en anglais là-dessus. Donc, voilà, il y a un package qui s'est constitué petit à petit les dernières 2 années, on va dire, et qui aujourd'hui constitue vraiment le noyau dur de travail pour initier un projet BIM sur la plateforme BIMserver.center. En tout cas, parmi les outils, ce sont les outils fournis par CIP sur cette phase initiale de conception, de documentation graphique ou technique, de quantification également, et puis aussi des outils pour on va dire BIM manager, j'aime bien dire BIM manager son projet, alors c'est-à-dire faire un peu la synthèse des contributions des autres, faire de la aussi détection de conflits, faire du commentaire via un outil qui s'appelle OpenBIM Model Checker. On a le lien aussi vers la simulation avec Analytical. Je vais les citer petit à petit. Et puis un petit nouveau qui est OpenBIM Site. Donc, grosso modo, sur ce package, si on va dans le, on va commencer depuis le début. Si on va sur BIMserver.center, voilà, n'importe qui va sur BIMserver.center. Alors là, je triche un petit peu parce que je suis sur un compte déjà activé. Je vais me déconnecter. Voilà. N'importe qui va sur BIMserver.center, aujourd'hui, il arrive sur cette page-là. Si vous arrivez sur une page qui vous parle en anglais, vous changez simplement le petit drapeau et si vous êtes plutôt francophone, vous vous mettez en français. Vous pouvez vous créer un compte gratuitement, mais de toute façon, que déjà ici, on a accès à pas mal de choses telles que on va le voir dans le store, les applications, les statistiques. Voilà, BIMserver.center aujourd'hui, et je voulais justement regarder ça, je crois qu'on n'est pas loin de... Ouh, Afonso, bientôt il y a quelque chose qui va se fêter, je crois. On est à 95 000 utilisateurs, 245 000 projets, 249 000 contributions, 326 000 applications téléchargées. Alors, les 326 000 applications téléchargées, c'est justement au niveau du store. Vous trouverez ici d'autres parties intéressantes, le blog, où justement notre ami Afonso fait beaucoup la rédaction d'articles très intéressants sur toutes les applications disponibles. Les universités, les étudiants et surtout les universités, les écoles, je vous invite à faire un tour sur Education. D'autres éditeurs de logiciels que CIP, si vous êtes intéressé, je vous invite à vous rapprocher de Developers. Et puis, à tout moment, et ça, on n'en parle pas ici, mais il y a les applications mobiles qu'on pourra regarder à un moment donné. Justement, ça fait aussi pour moi des essentiels autour de la plateforme BIM, c'est-à-dire on va avoir des outils de réalité augmentée, de réalité virtuelle de disponibles pour les projets en lien avec BIMserver.center. Mais à part ça, donc on a un store. Voilà, donc n'importe qui arrive sur BIMserver.center, vous allez dans le store. Dans le store, vous allez trouver, je crois qu'on est pas loin des 150 applications, alors qui sont classées par nouveauté, système de fabricant. Et donc justement, aujourd'hui, le but du jeu, c'est de vous parler d'un groupe d'applications qui est un assemblage en fait
différentes applications qui sont disponibles dans le store, qui s'appellent les BIM Essentials by CP. Où on trouvera la grande star, c'est CP Architecture, donc c'est le logiciel pour faire la modélisation architecturale. On va y aller un par un en fait. Voilà. Je vais vous montrer, on va faire une revue, un tour de ces fonctionnalités-là. Et je vais couper mon Discord comme ça, hop, on ne sera pas interrompu. Donc, si je vais dans CP Architecture, on a de nombreuses démonstrations qui ont été faites, mais on va rester sur un modèle initial. Alors, avant tout, hein, il faut que tout le monde soit rassuré sur l'usage. Donc, sur YouTube, on a une playlist de prise en main. Commencer un projet sur CP Architecture, c'est aussi simple que cela. C'est mon projet. Alors, bien entendu, sur vimserver.center, sur le store, on télécharge. Le logiciel de CP Architecture est gratuit. Une fois que je l'ai téléchargé, je l'ai installé, ça se passe très bien, c'est tout simple sur PC. Hop, je crée un projet CP Architecture. Il me demande de le lier à un projet sur BIMserver.center, parce qu'effectivement, on va être en permanence connecté à ce cloud de projet qui est BIMserver.center. Donc là, je peux créer un projet qui s'appelle mon projet. Et puis, il est professionnel parce que je suis professionnel, ou il est test, ou il est académique tel que je l'entends. Voilà, on va mettre haute par exemple. Est-ce que je veux le laisser visible sur vimserver.center ou non? Alors, sachant que s'il est visible, ça me décompte pas de l'espace sur mon compte vimserver.center. Donc, je suis sur la partie freemium de l'utilisation de vimserver.center. Quand je rends visible le projet, il n'est pas décompté du poids, donc c'est assez intéressant là-dessus. Et il est ouvert en demande de collaboration. Ça veut dire que d'autres personnes pourront aller sur mon compte pour demander à collaborer au projet, d'autres personnes ou des fabricants ou d'autres spécialistes. Et puis une description de mon projet qui est, voilà, mon projet. Voilà, c'est aussi simple que ça, démarrer un projet sur CP Architecture. Au début, forcément, il est vide en termes d'autres apports de tiers, quoi. Il n'y a pas eu d'ingénieur structure qui a réfléchi à mon projet puisque je l'ai pas encore conçu. Et CP Architecture, ensuite, on arrive, vous le verrez, face à la page blanche. Voilà, on arrive face à la page blanche. Un projet en CP Architecture, ça se démarre ici. On peut démarrer dans Esquisse, on peut aussi directement démarrer dans Architecture. D'accord? Esquisse, c'est assez simple. Je passe les explications détaillées de ce que je fais, mais dans la partie esquisse, on va trouver donc la capacité de modéliser des surfaces, des traits, des lignes. Donc vraiment être dans l'esquisse de notre projet, d'extruder, voilà, et ainsi de suite, éventuellement aussi. Je ne vais pas me tromper, donc je fais un petit retour arrière. Le logiciel dispose d'une fonction de retour arrière. On va compléter ça avec une petite tourelle, juste pour comprendre un petit peu le concept. Alors ça ressemble beaucoup à un outil qui était gratuit jusque-là, sur cette partie-là, que beaucoup de gens connaissent. Et donc CP Architecture, c'est également gratuit. Voilà, par exemple des surfaces, et puis je peux extruder. Alors pour l'instant, cette partie-là, esquisse, c'est vraiment ce qu'on peut appeler de la DAO. Hein. Voilà, je limite moins 4 mètres, par exemple. Et moins 8 mètres. D'accord, une petite tourelle, voilà. Donc ça, ici, on va pouvoir faire, je m'arrête là, parce on a plein de vidéos sur YouTube qui nous expliquent un petit peu comment prendre en main cet outil-là, mais dans cet onglet esquisse, je vais avoir des outils de dessin. Hein, c'est de la DO ici. On va pouvoir attribuer également des couleurs différentes, effectivement, etc. Là, tout est par défaut sur du bleu. Et je suis pas obligé de passer par cette étape d'esquisse, mais cette étape d'esquisse peut m'aider à faire la saisie de mon projet. Et là, on va vraiment commencer à parler de maquette numérique. C'est-à-dire, pour l'instant, ça c'est qu'un volume en 3D. D'ailleurs, quand je vais exporter ça, ça va être qu'un DWG 3D ou un GLTF, mais c'est tout. C'est-à-dire que je peux déjà, en fait, exporter mon projet, mon architecture à la plateforme collaborative sur justement mon projet BIMserver.center.
À ce stade, alors, tac. Si je vais sur le cloud, sur mon compte, là, pour le coup, je suis connecté, d'accord? Si je vais sur le cloud, je vais, donc voilà, hop, je me connecte. Voilà, n'arrêtez pas des fois. Hop, on peut se repasser, faut se repasser le drapeau français. Voilà, je suis connecté à mon compte. Et tout d'un coup, j'ai un projet ici qui vient d'apparaître. Et en 3D, j'ai ça. Et ça, je vais pouvoir le partager avec d'autres personnes, telles que Afonso, par exemple. If you want, Afonso, you can go to my profile and ask to be part of my project, non? Donc Okay. il peut s'il souhaite demander à collaborer à mon projet, ou je pourrais aussi moi l'inviter par ici. Donc soit lui il accède à mon profil, il voit le projet, il peut demander à y participer, soit je peux moi l'inviter. Could you invite me to this project or send me the Yeah, link, please? I will do it. I will do it. Oh, oui, il y a deux façons de faire. Soit je l'invite formellement ici. C'est en train de charger. Afonso. Hey, you're not of my contact. Come on. Donc il fait pas partie de mes contacts, Afonso, ça me paraît bizarre. J'ai une autre façon de faire de toute façon, c'est de partager le projet. Alors ça c'est vraiment très intéressant parce qu'on va pouvoir partager le projet avec n'importe qui. Et par exemple, effectivement, on pourrait le faire ici si on veut dans... Ça va être dans le chat. Hop là. Là ici, n'importe Yes. qui peut cliquer et demander à collaborer au projet. So you can ask to be part of the project. All right. Je vais juste voir effectivement ce sujet. Okay. You already have my request. Et voilà, je vois la petite cloche en haut à droite. Quelqu'un a agi. Voilà, Afonso a demandé à être incorporé comme collaborateur au projet, mais il n'y a pas encore accès. D'ailleurs, j'en profite pendant ce temps pour l'insérer dans mes contacts, parce qu'il ne faisait pas partie de mes contacts, mais ça c'est pas très grave. Et donc plusieurs façons de faire, hein. On a déjà vu pas mal de façons de faire, et en fait effectivement ici je vais pouvoir gérer sa demande. Je vais dire, c'est mon architecte par exemple. Et d'ailleurs en l'occurrence c'est mon architecte. Et là je peux gérer en fait justement est-ce qu'il peut modifier la configuration du projet? Est-ce qu'il peut gérer des contenus, générer des propositions, gérer des notifications, gérer des contributions? Non, gérer équipe, par exemple, je vais dire non, ça c'est moi. Ça, je veux pas qu'Afonso il me rajoute des gens dans le projet. Donc ici, on peut gérer en fait ces autorisations. Et donc ça, c'est fondamental, avant de parler de toutes les applications, de voir que sur Server.Center, on peut créer un projet, on peut créer une équipe de travail et toute une série de choses. Parce qu'en fait, l'idée aussi, c'est que cette suite d'outils qu'on a qu'on va voir là, moi, je vais les utiliser moi tout seul avec moi-même. Mais en réalité, le but du jeu, c'est de collaborer, c'est le travail collaboratif. Allez, j'arrête mes digressions. Juste, je reviens donc à SIP Architecture, cet outil de base. Et puis, pour compléter, voilà, juste dire, voilà, ensuite, quand on passe à architecture, là, vraiment, on est dans une sémantique objet. Vraiment, on peut dire, OK, j'ai des murs, ceci est un mur, ce que j'avais défini comme une surface, ceci est un mur, etc., etc. Je m'arrête un petit peu là parce que l'idée c'est pas de vous faire une démonstration exhaustive de chacun des outils, mais SIP Architecture, juste le fondamental, c'est ça. C'est alors bien entendu aussi pour ceux qui sont plus habitués à la modélisation, on va dire 2D et demi. Je peux créer ce que j'ai fait avant de passer par ça me fait des surfaces que je peux associer à des murs. Je peux être dans une modélisation plus classique, on va dire, qui consiste à faire une saisie non pas par surface, mais par polyligne. Je suis en 2D et demi, mon mur il fait 3 mètres de haut.
et je commence à faire ma modélisation. D'accord? J'ai pas différents outils. Là, par exemple, ça m'accroche à la grille. Plus je zoome, plus la grille, elle s'affine, etc. D'accord? Donc, c'est de la modélisation qui peut être 2D, 3D, et avec toute une série de fonctionnalités. Par exemple, là, il m'a résolu la fusion des murs. On peut mettre des fenêtres, etc. Le but du jeu, là, c'est pas de vous faire une démo exhaustive de Cyberarchitecture, mais c'est que vous identifiez que Cyberarchitecture est, parmi les BIM Essentials, c'est l'outil de modélisation initiale architecturale. Et de nouveau, je peux exporter mon projet sur le BIM Server.Center. Ça va écraser la précédente livraison et ensuite ce sera disponible. Alors voilà, juste pour poser les fondamentaux, je vais revenir à la boutique. La boutique, elle est là. Voilà, Cyberarchitecture, c'est l'outil de modélisation architecturale. Donc si vous allez dedans, vous trouverez une description. C'est un logiciel, voilà, de modélisation architecturale. Il est disponible dans ces langues-là, dont le français. Et vous pouvez poser aussi des questions d'utilisateurs, ou vous pouvez faire des commentaires, mais n'hésitez pas à utiliser cet espace-là. Donc celui-là, parmi tout le package, c'est le logiciel de modélisation. Alors on se dit, qu'est-ce qu'il y a d'autre que la modélisation? Bien entendu qu'il y a d'autres outils nécessaires. On va parler par exemple, donc pour finir dans Cyberarchitecture, avant de parler des autres, je vais ouvrir un ouvrage exemple que du coup on va utiliser pour faire un mode tour du logiciel. Un projet que m'a gentiment fourni Afonso. Et on va voir du coup justement un projet terminé dans Cyberarchitecture. Alors terminé en termes de... Alors on voit qu'ici il n'y a pas eu justement spécifiquement d'utilisation de la fonctionnalité esquisse. On a été dans toute une saisie intégrale, vous voyez, mur, plancher, fenêtre, espace, rampe d'appui, d'accord? Tous ces éléments, on peut les éditer, on peut consulter ce qu'ils contiennent. Donc, dans cet outil-là, voilà, une main courante, du railing, etc., des panneaux, il y a toute une série d'options. Le mur, les étiquettes, etc., l'ajustement. Donc, on a tout ça. On a accès, bien entendu, Shift roulette à des outils de rotation orbite sur notre projet. Comme dans tous les logiciels CP, on va avoir accès à une visualisation par coupe, quoi. On pourra faire translater. Voilà. Ici, on voit les tripes du projet qui a été fait, la cuisine. Ok, donc on peut visiter tout ça et on voit que là, ici, on n'est pas sur on n'est plus sur comment dire, des surfaces. On est sur des entités dites BIM, en tout cas des objets de la maquette numérique. On verra que une fois qu'on a fait une fois que on va avoir toute une série de gestion de calques, etc. Encore une fois, le but du jeu là, c'est pas tant la démonstration exhaustive de ce logiciel. On peut, comme on l'a vu, faire une saisie étage par étage. On peut gérer le point de vue initial. Là, il est en 3D partiel et on peut repasser en 2D, etc. On va pouvoir donc, qu'est-ce qu'on va voir dans la partie maquette numérique? On va pouvoir créer des murs, on va pouvoir créer des planchers, des toitures, des ouvertures, donc les portes et les fenêtres, hein, avec des fonctionnalités assez avancées de saisie de fenêtres. On va pouvoir créer ce qu'ils ont appelé des connexions. Alors c'est alors oui, les menus peuvent on a plusieurs façons de gérer les menus, soit à l'horizontale, à la verticale, en description. Voilà, les connexions, c'est les escaliers et les ascenseurs, par exemple. Et puis, on va voir les espaces. Alors, c'est très important, les espaces, pour le sujet de la simulation, notamment thermique ou acoustique. Là, par exemple, on a un espace, non, hop là, loupé.
Voilà, espace, F2B living room, il est au niveau level 2, vous voyez, et il fait 2,70 m. D'accord. Il y a des fonctionnalités très intéressantes d'ajuster un espace, par exemple si on a un rampant. Donc c'est quelque chose qui existe. Il faut savoir que ça c'est quelque chose qui n'existe pas dans pas mal de logiciels architecture payants du marché. Le fait d'ajuster en fait la taille la forme d'un espace à un rampant incliné. Pourtant c'est quelque chose de fondamental pour la simulation analytique. Donc justement, une fois qu'on a fait en fait une modélisation architecturale dans SIP Architecture, on exporte. On va pouvoir exporter à la plateforme collaborative. Je vais pas le faire ici parce que je vais polluer le projet. Donc en fait, quand on exporte, ça nous demande de confirmer un nom, de confirmer une description et ça part, ça génère un IFC qui monte sur le cloud. Et du coup, les autres parties invitées au projet pourront participer. On va commencer par un sujet qui, et en tout cas en France, c'est le cas, qui va être primordial très tôt, c'est la partie simulation. Alors, je vois que je ne l'ai pas lancé celui-là. Donc, voilà, OpenBeam Analytical Model. Donc, on le trouve dans nos essentials, c'est celui-ci. OpenBeam Analytical Model, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert justement quand quelqu'un a fait un modèle architectural de base dans SIP Architecture, mais pas que. Ça pourrait très bien être Archicad, Allplan, Revit, Visual Arc, peu importe, tant qu'on a un logiciel de CAO architectural, ce que sont tous ces logiciels, qui est en capacité de générer un modèle IFC conforme au standard. Eh bien, il faut comprendre que ces modèles qu'on a faits, et c'est le cas également de SIP Architecture, c'est des modèles dits plutôt géométriques. Géométriques, voilà, mur, plancher, fenêtre, espace, etc. Pour lancer une simulation, thermique, il faut savoir que votre acousticien, votre thermicien, il va avoir besoin, lui, d'un modèle dit plutôt analytique. Alors, c'est quoi la différence? On le voit directement dans l'interface de OpenBeam Analytical Model. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe quand on... Ouais, j'espère qu'il est prêt avec son modèle. Je crois qu'il n'est pas calculé, celui-là. Alors, on va le laisser calculer dans ce cas et pendant ce temps, on ira voir un autre outil le temps qu'il termine. Mais on va passer d'un modèle géométrique à un modèle analytique et on verra le résultat, c'est un modèle 3D qui permet effectivement au thermicien, à l'acousticien, on va dire, de s'exprimer, de pouvoir faire la simulation et de sanctionner effectivement les composants du bâtiment. On a plein d'outils dans OpenBeam Analytical Model, on va pouvoir de nouveau retrouver toutes nos vues d'étage, les espaces qui ont été générés, etc. Et plein d'outils qui permettent éventuellement de créer une surface d'un modèle analytique de A à Z. Mais en fait, quand on a un modèle qui nous est fourni, IFC, eh bien, quasiment directement, on peut cliquer sur modèle analytique. En tout cas, c'est le cas quand ça vient directement de SIP Architecture, et ça pourrait être le cas de Revit ou quoi. On a cet assistant qui est un algorithme qui automatiquement va détecter le modèle analytique. On voit tous les espaces qu'on souhaite générer. Par exemple, on pourrait très bien être sur une étude acoustique où on veut juste étudier une chambre. Hein. Bien entendu, on peut faire ça. Il faut générer le modèle analytique de cette chambre et éventuellement des alentours. Mais sur une simulation thermique, par exemple, on va prendre tout le projet. On peut demander de générer les surfaces extérieures, générer les arêtes, générer les surfaces des masques solaires. Donc, tout ça, ça va être généré. Alors, les arêtes, c'est notamment utile pour ce qui va être des ponts thermiques en simulation énergétique ou des transmissions latérales acoustiques. Et puis, on a cette option qui est assez importante, c'est est-ce qu'on veut utiliser ou pas les contours des espaces définis dans le modèle IFC. Autrement dit, est-ce que j'ai confiance dans le contour des espaces du modèle IFC ou est-ce que ça c'est si je coche, ou est-ce que je veux faire un recalcul? Alors, en décochant, et c'est notamment primordial si on reçoit un IFC issu de Revit, par exemple, il vaut mieux décocher parce qu'il va pouvoir recalculer ce modèle-là. Et on va accepter et ça va lancer un calcul. On va lui laisser un petit peu de temps et on y revient après. D'accord? Je vais commencer à commenter un autre outil du pack.
On va aller sur OpenBeam Construction System. Open Construction System, lui, c'est l'outil qui permet de documenter techniquement les couches les éléments constructifs de notre projet. C'est vrai que dans Cyberarchitecture, si on y revient un petit peu, dans Cyberarchitecture, quand on décrit un mur, alors on pourrait se dire ouais, et c'est souvent ce qu'on va entendre hein, sur le sujet du BIM, c'est dans le modèle architecture, il faut mettre toute la donnée technique, un max de données, Non, le modèle architectural, il a besoin de savoir comment il s'appelle, à quel niveau il appartient, quelle est sa hauteur, logique, c'est du géométrique. Il y a des notions de type qui vont être renseignées dans l'IFC, des IFC type. Voilà, c'est le type EF15. Ça, par contre, c'est primordial dans le collaboratif BIM, c'est que entre architecte, thermicien, acousticien, on sache de quoi est fait EF15. Et justement, l'outil qu'on va voir va nous permettre de le documenter. Et puis, sinon, il y a un type aussi, ça c'est catégorie, et c'est quelque chose qui est présent dans le standard IFC, c'est est-ce que c'est un mur de type extérieur, mitoyen, cloison intérieure, ou un mur de sous-sol, c'est-à-dire plutôt en contact avec le terrain, son épaisseur et sa couleur. Et point basta, il n'y a pas besoin de plus de données, parce que avec tout ça, je sais le dessiner, je sais obtenir un modèle géométrique. C'est en fait, au fur et à mesure des outils de simulation, hop, package, voilà, c'était Construction System qui s'ouvre, c'est justement dans cette application-là, Construction System, qu'on va pouvoir commencer à documenter pourquoi pas les éléments constructifs. Je vous montre un exemple. Voilà, par exemple, ce mur de façade. Alors, on n'est pas sur un exemple franco-français. Hein, je vous demande juste de comprendre le concept. Donc voilà, on décrit en fait, on fait une description et on décrit ensuite les différentes couches et ça nous permet de documenter notre projet pour les autres parties en fait. Donc ça peut être l'architecte qui a déjà fait Cyberarchitecture qui fait ça dans cette application, mais ça peut être un collègue. On peut avoir un dessinateur et quelqu'un qui vient caractériser tous ces éléments. Et l'ambition de Construction System, à la fin, c'est tout simplement de générer des récapitulatifs, par exemple du système enveloppe, du système distributif et séparatif, des caractéristiques constructives du système enveloppe, séparatif également. On va en voir un, par exemple, le système enveloppe. On va voir un rapport qui va être disponible par les autres parties. Voilà, un rapport qui nous indique, voilà, la paroi qui s'appelle 34,5 stucco thermal clay façade vis mineral wall a une description, il y a ses couches et il y a une représentation graphique. Et c'est essentiellement pour documenter pour les autres, notamment le thermicien. Là maintenant, à partir de là, il va dire, ok, donc ça c'est l'intention architecturale qui est déjà un petit peu plus détaillée que simplement dans Cyberarchitecture. Il va du coup mettre faire une simulation thermique qui prend en compte cette description-là. Mais par contre, c'est dans son application thermique qu'il va vraiment de manière spécialisée ou acoustique associer des paramètres de simulation. Mais en tout cas, ici, ça permet déjà d'aller dans un niveau de détail supplémentaire à Cyberarchitecture, mais c'est pas dans Cyberarchitecture que ça se passe. Et ça, c'est un des fondamentaux du processus de travail OpenBeam que propose CIP, c'est que c'est surtout pas un logiciel tout en un, c'est toute une série d'outils logiciels autour d'une plateforme BIM Server.Center qui constitue à la fin ce tout en un. Et parfois, il y a des choses qui peuvent être complétées par une application tierce autre que le logiciel CIP. Je pense notamment, par exemple, il fait pas partie des Essentials, mais on peut avoir BIM Vision, qui est un viewer connu et qui est connecté à la plateforme collaborative, et qui lui, quelqu'un d'autre que j'invite au projet sur la plateforme, lui aussi va pouvoir consulter en fait les différentes contributions des parties sur la plateforme.
Voilà, Beam Vision, c'est un outil, donc ceux qui connaissent Beam Vision, ils reconnaîtront cette interface, et s'ils vont dans les compléments, ils verront qu'il y a, s'ils prennent Beam Vision sur le store de Beam Server, il y a la possibilité de se connecter à son projet. Donc là, je sors du pack des Essentials, mais en fait, c'est un outil qui est également gratuit sur la plateforme. Il s'appelait Intro OpenBeam. Voilà, si je vais dedans, tac. Et il est en train de charger. On va le laisser. Et donc voilà, on trouve tous ces aspects-là. Et par exemple, je peux importer, tiens, quelqu'un m'a fait la partie structure, ou m'a fait la partie... voilà, il y a différents IFC qui sont disponibles. Par exemple, si je prends la structure, il va me l'importer dans Beam Vision. Mais à la rigueur, Beam Vision, c'est un éditeur qui s'appelle DataComp, et c'est un viewer d'IFC. Et là, dans un viewer d'IFC, on voit les différentes choses. Mais il y a un outil justement, et ça me fait une bonne transition, parmi les essentials, qui s'appelle OpenBeam Model Checker. Donc, je reviens dans nos essentials. On va voir un outil qui s'appelle OpenBeam Model Checker, qui va lui permettre justement aussi de visualiser un modèle, de le commenter et de faire des commentaires, et de faire aussi la détection de conflits dans notre modèle. Avant d'y aller, donc on a vu SIP Architecture, on a vu OpenView Construction System rapidement. Avant d'aller dans OpenView Model Checker, je vais terminer justement ce que je prétendais vous montrer dans Analytical. Donc je reviens dans OpenView Analytical Model. Encore une fois, là, dans cette démo, ce tour, je suis tout seul, mais on pourrait avoir autant de personnes derrière en train de travailler sur ce projet-là que d'applications. Alors, afficher, masquer, fond de plan, normalement. Ah, ok, c'est ça. C'est ça que j'avais loupé au départ. Voilà. Donc, en fait, quand j'initiais le projet depuis Analytical Model, j'avais le modèle, on va dire, architectural, géométrique, qui est celui-ci. Et en fait, le fait d'avoir cliqué sur modèle analytique, ça a généré un modèle analytique qu'on peut consulter en neutralisant la modélisation architecturale. Vous voyez, c'est un modèle qui est bien plus moche, mais en fait qui est parfait pour le thermicien. Le thermicien, ce qu'il a besoin effectivement, c'est de surface. C'est voilà, par exemple cette surface-là, qui est une surface vitrée ou opaque. Oui, c'est une fenêtre, donc c'est une surface vitrée qui est en adjacence extérieure, oui, qui est plutôt verticale, qui a des données géométriques. Et ça, tout ça, c'est essentiel. Pour l'architecte, ça paraît bizarre comme niveau d'information, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour le thermicien, c'est vital de disposer de ces informations-là. Il y a notamment un sujet, par exemple, c'est dans cette pièce-là, on a ce mur-là. Ce mur-là, il est en adjacence avec quoi? Donc, avec une surface, et il va être en adjacence quelque part avec un mur. Bon, là, je le trouve pas. Il va être en adjacence avec le local d'à côté. Et ça, c'est vital. Et puis surtout, on en a parlé, je vais me mettre peut-être sur un cas compréhensible de tous les thermiciens. Cette arête-là, elle ne faisait pas partie du modèle IFC. Dans un IFC, ça n'existe pas. Dans Analytical, on va le trouver. Et en fait, si on clique dessus, pour certains, c'est un pont thermique. En fait, conceptuellement, c'est une arête, parce que ici, effectivement, ça va être un pont thermique, mais s'il est à l'intérieur du bâtiment, entre locaux chauffés, ça va pas être un pont thermique. Et donc, on a une arête qui fait 3,66 m, qui a un angle 90 degrés entre ces deux parois-là. Et ça va être envoyé dans la simulation thermique. Ça peut être le thermicien qui prend cet outil-là, Analytical Model, en main. Ça peut être l'architecte aussi, parce qu'en fait, il peut préparer son modèle analytique pour le thermicien. Allez, et simplement sachez que si de toute façon vous n'avez pas, si le thermicien n'a pas de, eh ben ça j'aurais pas dû le faire, de modèle 3D, il peut utiliser un modeleur simplifié qui se trouve à l'intérieur, qui est l'équivalent de IFC Builder pour ceux qui connaissent. Allez, je passe maintenant dans OpenBeam Model Checker. OpenBeam Model Checker.
nouvel outil, ça pourrait être encore une autre personne du cabinet d'architecture, par exemple, qui soit en train de... le souhait, ce serait, par exemple, il y a eu un architecte qui a conçu des choses dans cyberarchitecture, mais il y a déjà eu, si vous voulez, comment dire, des techniciens qui ont rendu leur copie également sur la plateforme sur Vim Simple Center. Par exemple, la structure, par exemple, la plomberie, qui se sont agrégés dessus. Alors attends, il est en train de se charger. Voilà. Voilà, par exemple, je peux activer, désactiver. Si j'enlève un petit peu. Alors, je peux soit fonctionner par modèle, ça c'est assez intéressant, soit par niveau. Je peux filtrer des niveaux. Voilà, par exemple, si je filtre le niveau 8, bah, ça m'enlève des choses au niveau 8. Si j'enlève des. Donc là, on voit tous les éléments d'équipement sanitaire qui font partie du niveau 3, voilà, qui sont retirés. Je peux fonctionner par catégorie. Donc là, par exemple, BIM, c'est les poutres, colonnes, c'est les poteaux, mais je peux aussi fonctionner par modèle. Donc justement, si je réactive ma structure, on va mettre la structure 6P4, voilà, voilà, on peut avoir une représentation monochrome, une représentation couleur de notre modèle. Voilà, donc là on voit nos poteaux, nos planchers. Si je rebascule dans catégorie, ici je peux filtrer mes poutres, je peux filtrer mes poteaux, etc. Donc ça c'est en visualisation, on a accès à ce niveau de filtre. Et puis donc tout ça, ça avait été fait au sein initialement de la conception architecturale qui avait été faite, on le rappelle, sur cyberarchitecture. Donc tous ces depuis cyberarchitecture, on a envoyé une architecture. D'autres d'autres corps d'état techniques, bureau études structure, bureau études fluides, se sont exprimés. Ils nous ont rendu leur modèle. Donc modèle de plomberie, modèle de structure. Bien, à partir de là, on va pouvoir éventuellement commenter des choses. Alors, je vais être basique, hein, ça peut être... je vais me mettre en mode... hop, je vais me mettre dans un appartement. Et... Delete. Je sais pas, par exemple, on peut dire, alors là c'est représenté de manière synthétique, mais on peut avoir aussi l'équipement et on va pouvoir faire des commentaires. Voilà, ajouter des incidents, déplacer l'équipement, par exemple. Ça, on va pouvoir le faire en taguant l'élément et on va pouvoir faire, voilà, déplacer équipement vers la gauche, etc. On va pouvoir reporter ça à celui qui a mettre un état à résoudre à cette application. On peut reprendre la photo et on peut attribuer un point de référence aussi. C'est une grosse boule comme ça. Ce sera bien visible de notre partenaire lorsqu'on va renseigner ça. Donc ça, on peut faire des commentaires qui vont remonter sur la plateforme et du coup, l'auteur de l'objet initial, il va pouvoir agir. On va pouvoir aussi faire la détection de conflits. Alors c'est la partie payante d'OpenBIM Model Checker. Jusque-là, pour l'instant, tous les outils que je vous ai montrés étaient gratuits. Ça, cet outil-là a une partie freemium qui était la visualisation et le commentaire. Attendez, hop, je vais me mettre en arrêt, en retour arrière. Je vais enlever mon architecture, voilà, et on va... Tac. That's what you said, not to me, Afonso. This one is I can use you can it combine directly, no? Yes, you can combine structure and sanitary systems. Yeah. Donc en fait, le principe, ouais, le principe ici, c'est de dire détection de conflit. Je veux justement, j'ai eu un modèle de structure, par exemple, j'ai eu un modèle architectural ou j'ai eu un modèle d'évacuation des sanitaires. Et en fait,
je peux dire, dans mes évacuations, je veux confronter que les tuyaux à, par exemple, que mes planchers. D'accord? Et si j'accepte ça, là, je vais avoir un jeu de données de combinaison qui a été fait. Alors, je vais aller voir comment le précédent. Hop là, je suis comment ça. Celui-ci a été fait justement. C'est sanitary regard et tuyauterie. Voilà, je pourrais neutraliser les regards. Et là, avec tous les éléments de structure. Quand j'accepte, je vais pouvoir lancer, voilà, sur ce petit bouton play, hop, il lance un checking. Il va nous détecter tous les conflits, tuyaux d'évacuation, avec les différents éléments de structure. Et en fait, on va trouver ici, je vais encore me remettre en retour arrière, je vais enlever cette coupe. On va pouvoir visiter dans le projet les différents conflits. Alors comme ça, on se dit, oula, attends, là, qu'est-ce qui se passe ici? Bien ici, on va pouvoir, donc là, ça permet de centrer la vue ça se fait automatiquement. D'ailleurs, quand on clique dessus, on le voit, de centrer la vue, mais on peut afficher seulement les éléments. Voilà. Ça, c'est la rencontre entre la poutre 16, BIM 16, et ce tuyau. Et on va dire que on peut créer désormais un incident de la même manière qu'on l'a fait manuellement. On peut automatiser un incident, une création d'incident sur la base d'un conflit. Par exemple, je vais pouvoir dire alors ça va être deux façons de faire. Soit je dis à celui qui a fait la poutre, prépare-moi un trou, une réservation. Ou alors je vais dire au plombier, non, faut que tu passes à côté de cette poutre, d'accord? Si je considère, mais ça c'est la tâche un petit peu de celui qui fait la synthèse de tout ça, que le plombier ne pourra pas passer ailleurs, dans ce cas, je vais indiquer à notre bureau de structure de préparer une réservation pour le passage du tuyau. J'accepte. Voilà, ça me crée dans les incidents un nouveau conflit qui est à résoudre par celui qui a créé la poutre. Je peux de nouveau éventuellement marquer le problème par une boule et puis reprendre une photo. Et du coup, quand je vais exporter ça sur la plateforme, eh bien, l'auteur de la poutre va recevoir cette notification et pourra faire son travail de réaliser la réservation. Donc, Model Checker, c'est assez important dans le processus. Qu'est-ce qu'on va avoir encore après de manière, allez, on va sur layout parce que c'est quand même hyper important ça, layout. C'est dans Cip Architecture, on l'a vu, on peut modéliser en 2D, 3D, mais finalement, c'est pas dans Cip Architecture qu'on va faire notre préparation de plan. Si on veut faire une sortie de plan, on va plutôt utiliser OpenBeam Layout. Donc, je vous passe, c'est pareil c'est un bref aperçu. Il y a une playlist de démonstration de cet outil-là, mais cet outil-là est vraiment fondamental dans le processus. Pourquoi? Parce qu'en fait, la processus de documentation graphique d'un projet sur des plans 2D, on va dire que les plans 2D, mais travailler dans un outil de DAO comme on en connaît tous, donc faire un projet modélisé en 2D et sortir des plans en 2D, on va dire que c'est quelque chose qu'on fait depuis les années 90, qui se fait encore actuellement, mais si on a bien toujours besoin tous de plans 2D, parce que mine de rien, ça nous permet d'expliciter mieux et de documenter mieux le projet en livrable, donc en plan 2D ou avec des représentations 3D sur un plan 2D. Eh bien, il faut que tous ces vues-là, 2D, 3D ou partielles, soient dynamiques avec l'ensemble de notre projet BIM et en plus avec la capacité d'intégrer ou non d'autres IFC, pas que l'IFC architectural. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en fait voilà, par exemple, je me mets au rez-de-chaussée, dans le plan rez-de-chaussée, grande floor, en fait, on le nomme, on lui donne un format. Donc voilà, ça prépare tout de suite dans un format notre système de représentation graphique. Ensuite, on dispose en fait d'une bibliothèque de scènes 3D
dans cette bibliothèque de scène 3D, on va pouvoir justement créer les petites scénographies qu'on voit ici. Alors, je vais avoir la blague de pas être connecté, je pense. Voilà. Et en fait, ici, dans cette bibliothèque de scène, on voit que on peut. Alors, ici, ce projet-là, j'ai pas importé le modèle structure, mais un peu comme dans Model Checker, j'aurais pu avoir le modèle structure et justement voir en superposition du modèle architectural ou le modèle plomberie les différents éléments de tous les participants. Ce qui fait que c'est peut-être le seul logiciel au monde, sur le marché, qui permet de créer une documentation graphique de plan 2D sur la base d'un projet BIM composé de un ou plusieurs IFC. Et ça, c'est hyper important. Très, très important. Parce que ça fait que vous pouvez très bien avoir la modélisation architecturale faite sur Revit, la modélisation calcul de structure faite sur... Je vais vous parler que de logiciels qui sont pas cipés, sur Greytech. La charpente métallique au 5e étage faite sur Tekla. Et peut-être que dans le processus BIM, OpenBIM Layout, il va vous permettre de faire la synthèse technique de en graphique, de toutes ces différentes maquettes. Dans le pack BIM Essential, vous avez tout pour démarrer dans une modalité gratuite avec CP Architecture. Donc en fait, CP Architecture plus OpenBIM Layout, c'est vraiment le combo pour modéliser, CP Architecture, produire mes plans, mes représentations graphiques, c'est OpenBIM Layout. Et puis, je vais peut-être clôturer sur OpenBIM Quantities. OpenBIM Quantities, on est sur quoi? Un outil qui, mine de rien, qui va nous parler du nerf de la guerre, c'est que c'est bien joli de modéliser tout ça. Et OpenBIM Quantities, c'est un outil qui va permettre de quantifier, en fait, de faire notre métré sur la base et le quantitatif du projet de construction. Donc en fait, on trouve ici la capacité d'obtenir des quantités issues du modèle 3D et puis de basculer dans une modalité d'estimatif et donc d'obtenir le budget du projet. Sachant que ça, c'est pareil. On peut le faire sur la base des IFC contenus dans le modèle architectural, mais on pourrait avoir le modèle structure, le modèle plomberie, issus des logiciels CIP ou d'autres logiciels. À partir du moment où c'est des IFC qui contiennent des quantités, on va pouvoir les récupérer. Je vais toujours en modalité tour, ça vous pourrez nous demander plus d'informations. Et puis je vais peut-être terminer, mais on va être dans un échange avec Afonso sur OpenBIM Site. OpenBIM Site, c'est le tout nouveau de la version. OpenBIM Site, il permet, jusque-là, on voit que tous ces outils-là, il y avait la modélisation et autour de cette modélisation, des outils de BIM Management, de Métré, des outils de production de plans du projet de construction. Et ce projet de construction, il y a un moment donné, quand le concepteur, il a besoin de l'intégrer dans un contexte urbain. Mais je vais poser des questions simples à Afonso. Afonso, in a few words, and I will traduce it. So, few words. How do you think OpenBIM Site is completing? I mean, this BIM Essential from CP. All right. Few words. I will traduce it. Yeah, I think that's a good tool to start our project because we are adding real information to our BIM model. With this software, we can add the latitude, the longitude, the altitude of our project, and define the real position of this project in the globe. Okay, so you can use la position géographique précise du projet yes. Au niveau mondial, effectivement. For sure, this information will be interesting to other steps of our project. For example, if we have different professionals working in the same team, this point, si on a plusieurs professionnels qui travaillent sur le même projet, this point, it will be the same point. It will be shared between the professionals. We will have the same reference point to each discipline, each
each layer of information of our model. Okay. Oui, ça, tous les professionnels vont disposer grâce à ça d'un géoréférencement précis sur lequel ils vont pouvoir tous se référer. C'est vrai que c'est un sujet dont on entend souvent parler dans les projets BIM, c'est le fait de la complexité de travailler entre équipes d'un projet BIM autour d'un même géoréférencement. Donc Open Insight, ça serait la solution à cette problématique-là, c'est le fait de caler une fois pour toutes au départ du projet ce géoréférencement pour que tout le monde dispose de cette information de manière robuste. And in this first version, we have access to the Spanish cadastre, I will say in French. You have, it means that in Spain, you go there and you have access to a web service, and you can have it import like a parcel, no, from the cadastre. That's it. Yeah, exactly. But part of this information can be downloaded from this database. In this case, the Spanish database. But part of the information you can create by your own self, or you can import in other formats. If you please could go to the surface topographies, for example, if you go back there on the button of surface, you can go back a little bit more. Okay, I will go, but just asking a question. Donc, est-ce que on aura à terme plus de pays, plus de connectiques ici? We will have more access than Spanish said. I mean, in a few times, or is it planned? Do you think? Yeah, actually, this button that you have here with the Spanish flag, it's just a kind of an assistant that when you put the address of your building or the reference of this building, the previous window where you define the latitude, longitude, altitude will be filled automatically. So you don't have to write these numbers. Okay. On n'a pas besoin quand on utilise cet assistant, on n'a pas besoin de compléter tout ça. Ça va compléter toutes ces informations ici, quoi. If you know this information, you don't have to use that button. Okay. Donc this is the result. No, when we import, we have it. That's it. Yes. Here in the maps, in this first version, we cannot use it out of Spain. But in the topography surface, yes, you can import surfaces in other formats and import this information to your model. Okay. D'accord. Ok. Et donc on a les cartes, les parcelles, les bâtiments qui peuvent être modélisés. C'est simplement un contour en fait, c'est ça. C'est juste un contour, et en fait tous ces contours avec du XYZ, c'est assez basique, qui ont pu être soit importés automatiquement, soit on peut les créer soi-même. Et effectivement, c'est ensuite ce qu'on voit, c'est toutes ces parties-là, c'est les parties bâtiments. Et après, on a aussi la capacité de récupérer une surface topographique sur le projet. C'est ça, c'est avec la technologie LiDAR. Can you tell me something more about this, about topographic surface? Okay, here if you open this option, we can generate different topographies. Okay, here you can add a new one. Here you can also download this information from a database or use this option here, the point cloud files. A lot of systems export in TXT format, and you can import this topography and convert this file to an IFC entity that can be then used to your project. Okay. Ouais, d'accord. Donc on peut importer donc un nuage de points. Pour l'instant, il y avait pareil dans la CIP est un éditeur logiciel espagnol, donc ils ont fait les premiers développements sur le service de couverture web espagnol, mais il y aura d'autres. Mais de toute façon, dès aujourd'hui, dans le monde entier, que ce soit en France ou ailleurs d'ailleurs, où tous les pays, on peut fonctionner avec un nuage de points qui va importer cette cartographie. Et Afonso expliquait quelque chose sur les IFC. Je ne sais pas si ça convertit exactement
ça dans un modèle IFC, ou en tout cas ça l'intègre dans le projet ici, quoi. Okay, and so the map, the topographic surface, the buildings around, and here in reality it's my building I did in CP architecture. Yes, exactly. You can synchronize the models, and you can import that model developed at Cyper Architecture here at OpenBeamSite. Voilà, Okay. donc c'est là où on va retrouver la synthèse de tout. Et du coup, pareil, ça peut être exporté à la plateforme collaborative, ce qui fait qu'à la fin, sur la plateforme, on va trouver beaucoup de choses petit à petit, entre conception architecturale, conception analytique, conception de structure faite non pas dans les BIM Essentials ou thermique ou plomberie par les autres partenaires, et n'importe qui va pouvoir visiter ce projet va pouvoir effectivement voir en 3D sur le Internet, donc sans s'installer rien du tout. Sur Internet, n'importe qui va pouvoir consulter. Je vais ce projet-là. Can we share to the public the model? Actually, this model is under development yet. We should keep working with that for a while. Maybe in the next weeks we'll share with the public. Okay. Well, if somebody wants, he goes to your profile and he asks to collaborate. No. Now, actually, this model you can find it on the BIM Essentials applications examples. Okay, so you have to use the examples des exemples, et on est en train de le consolider. Ok, donc on voit ici la représentation des différentes modèles, et n'importe qui on peut accéder en fait aux différentes couches ici et les visualiser. Donc là ici il y a essentiellement la partie paysagère du projet et la partie architecturale, mais encore une fois on va pouvoir rajouter la partie d'autres parties, le solaire thermique, au fur et à mesure que le projet se complète techniquement parlant. Okay, something else to say? I think it was a very complete presentation, actually just in 1 hour to show 7 applications, and maybe it's too much for 1 hour, but I think it was a very good presentation to have an idea about the whole system that we have here, the ecosystem that we are creating. And I think with this new feature that we introduced now in the 2022 version, our models are much more complete. We have much more possibilities. Okay, I invite all the attendees to keep with us in the next presentations. We have more presentations in French during the next days in structures, and then in September more presentations related to energy efficiency. So follow us on our social media, and you'll be informed about this presentation. Voilà, si vous avez compris, tout va bien, je le fais en résumé. Donc effectivement, c'était un premier webinaire de présentation de la version. Donc un groupe d'applications qui, comme on l'a vu, permet d'initier le projet BIM de bien des manières. Et bien entendu, c'est qu'une petite partie, puisqu'après et il y a d'autres webinaires en français qui sont prévus là, en francophone notamment, et dans d'autres langues, sur la partie structure. Nous, chez CP France, on lance un webinaire en fin août également. Donc voilà, effectivement, vous avez eu un tour des BIM Essentials by CP, et on vous invite vraiment à utiliser et à appréhender CP Architecture. C'est un outil très surprenant. Pour un logiciel gratuit, il en a vraiment dans le ventre. Et on va beaucoup travailler à ce que les utilisateurs prennent en main, etc. Il ne faut pas hésiter à contacter vos supports techniques correspondants chez CP pour poser des questions sur cet outil-là. Et finalement, les restes, ils viennent compléter l'offre, quoi. Très bien. Eh bien, merci Afonso de m'avoir préparé ces petits modèles. C'est vrai que c'était vendredi que la version a été livrée.
On vous dit à bientôt et bon courage dans vos projets. N'hésitez pas, encore une fois, à poser des questions au support technique de CIP. Thank you, Afonso. Thank you very much, Yves.